Bonjour à tous, petite vidéo pour compléter la première et de vous montrer comment exporter. Je vais vous montrer comment exporter et trouver de la musique. Comme ça, hop, je bascule mon écran. Donc je vous ai mis dans le mail ce site, donc c'est Audio Library de YouTube. Donc c'est des musiques gratuites, libres de droit. Donc vous pouvez, hop, je vais zoomer ici, choisir le genre de musique, le genre d'humeur, les instruments, la durée. Donc je sais pas, par exemple, musique d'ambiance, une humeur inspiration, par exemple. Hop. Et puis ici, vous pouvez, en appuyant sur le petit bouton lecture, écouter la musique. Voilà. Alors je vous cache pas qu'on passe beaucoup de temps à chercher les musiques généralement. Une fois que vous avez trouvé la bonne musique, je sais pas, par exemple la première, hop, à droite, télécharger. Et hop, enregistrer le fichier. Et puis la musique va dans les téléchargements. Euh, alors, depuis les téléchargements, elle s'appelle comment? Patchy State. Hop, voilà, elle est ici. Depuis les téléchargements, pensez bien à la copier et l'amener dans votre dossier vidéo, projet Vidéolab, brut, musique. Parce que si vous commencez à la laisser dans les téléchargements, que vous la supprimez des téléchargements plus tard, vous allez la perdre et ça sera compliqué. Ensuite, pour la rajouter, donc, on va euh, en bas, médias. Dans médias, on retrouve son dossier projet, brut, musique. Voilà, donc j'ai mes musiques, moi j'en ai essayé plusieurs. Si je veux la rajouter, je la prends et je la fais glisser sur la partie basse. Hop. Voilà, par exemple ici, je mets trois musiques parce que je vais en essayer trois. Et là, je peux passer dans montage. Sur la partie gauche, je fais apparaître bibliothèque de médias. Et je peux, hop, venir faire glisser la musique sur mon montage. Généralement, là, on recale le montage qu'on avait commencé à faire pour... alors, je sais pas si vous entendez ma musique de l'ordinateur. Disons que on essaye de recaler pour que les crêtes musicales tombent sur des changements de plan. Alors, au cas où, peut-être que vous verrez pas les crêtes, vous. Donc ça se passe ici. Hop. Et il faut bien faire attention, voilà, que cette icône-là, hop, soit activée. Ça active ou désactive la visualisation des crêtes. Tac, là, par exemple, il y a une crête. Il faudrait que je me mets sur la crête. Voilà. Hop, là, il y a une crête. Pareil, ici, il y a une crête. Tac, tac. Voilà. Voilà pour ça. Donc ça, c'est pour le montage avec la musique. La musique, ici, vous pouvez soit la mettre que la musique, le S, solo, mute, enfin le M c'est pour muter, c'est-à-dire pour couper la musique. Et le petit cadenas, c'est chouette de le mettre aussi parce que ça permet, alors, on peut plus la bouger la musique. Ça permet de la mettre de manière finale et après on bouge que les images.
Alors dans mon cas, je vais la raccourcir parce qu'elle est un peu très longue. Tac, jusqu'à la fin de mon montage. Tac, voilà. Voilà, ça c'était pour la musique. On va voir l'export juste après. Je vous ai pas parlé pour le moment, mais je vous en parle pas parce que j'aimerais que vous fassiez votre première vidéo exportée et que vous me l'envoyez. Je vous montre vite. Là, ici, il y a bibliothèque d'effets. Ça vous ouvre tout plein de transitions. Pour le moment, je préfère qu'on travaille sans transition. Ce qui est par contre intéressant, c'est les titres. Hop, on a plein de titres. Moi, je vous conseille d'utiliser tout en haut que le texte basique. Vous le prenez, hop, vous le faites glisser au-dessus de votre vidéo. Donc maintenant là j'ai un titre qu'on voit pas bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre après, hop, ici. Voilà. Donc je répète, j'ai pris le texte, je l'ai fait glisser, je l'ai positionné sur une piste vidéo au-dessus de mes premières images. Voilà. Pour le modifier, ce titre, je le sélectionne, hop, il passe rouge. Je peux fermer la bibliothèque d'effets. Et en haut à droite, j'ai l'inspecteur. Voilà. Et donc, je peux changer. Dans texte enrichi, là, je peux mettre, par exemple, titre de la vidéo. La police, eh ben, je peux venir hop, mettre une autre police. Voilà. Alors, par exemple, je vais mettre mon titre sur le début, là. Tac, là. Donc, à mon avis, il faut que ça soit plutôt écrit en noir. On va essayer en orange pour que ça se voit bien. Voilà. Ici, l'espacement, c'est l'espacement entre les lettres. Et ici, l'interlignage, ben, c'est s'il y a plusieurs lignes, donc la distance entre chaque ligne, mais j'ai qu'une ligne, donc voilà. Et ensuite, la rotation, la position dans l'espace. Par exemple, si je veux le mettre un peu plus haut. Donc vous avez vu, pour bouger la position, je place mon curseur sur les chiffres, par exemple, de la position en X. Je clique, je laisse cliquer, je déplace ma souris gauche-droite. Du coup, ça change les chiffres. Je pourrais les taper aussi, par exemple 1300. Je trouve que c'est plus intuitif comme ça. Donc là, ça permet juste de mettre les titres. Voilà. Et je peux sélectionner la durée. Je peux venir, tac, la faire plus ou moins grande. Voilà. Donc là, c'est juste pour placer les premiers titres. Ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez votre première version de votre montage avec les quelques titres. Et la prochaine fois, enfin, j'aimerais que vous m'envoyiez vos montages via WeTransfer, vos exports. Je vais les critiquer dans une première partie et puis je vais vous montrer après comment on fait pour faire de l'animation de titres et deux, trois autres petites astuces. Et donc l'exportation, je vous montre, donc ça se passe, on a vu la partie hop, média, montage, fusion, étalonnage, on n'en parle pas, Fairlight, on n'en parle pas, exportation, hop, ici, on clique. Alors en haut, à gauche, normalement de base c'est sur personnalisé, je vous propose de vous mettre en mode YouTube. Pourquoi? Parce que c'est un mode qui est assez léger et qui garde bien la qualité. Je suis pas certain qu'il faille rentrer dans les histoires de format, de codec pour le moment. Moi je vous propose de laisser tout comme ça.
Normalement, la fréquence est à 25, vérifiez ça, c'est la chose la plus importante. Pour le reste, on n'y touche pas. En haut, bah, le nom du fichier, par exemple. Je vais mettre test export. Hop. Le chemin, donc où je clique sur parcourir. Je vais dans vidéo, projet vidéo argentique, export. Je vais bien sélectionner le dossier export, enregistrer. Voilà. Une fois que ça c'est tout bon, donc là ça va exporter mon montage, je le vois ici. Euh, Moi j'ai pris l'habitude de sélectionner la première image là, de faire majuscule enfoncé, sélectionner la dernière. Je sais pas vraiment s'il faut le faire, mais en tout cas je le fais toujours. Et ensuite le petit bouton ajouter à la liste d'export. Ça se rajoute là, tâche 1. Et ensuite on va lancer l'export en cliquant ici sur exporter. Alors voilà, moi ma vidéo est très courte, donc ça va assez vite. Vous, si vous avez fait une musique, mis plusieurs musiques, par exemple, votre vidéo dure 5 minutes et vous avez mis des titres, ça risque de durer longtemps, ça peut durer jusqu'à plusieurs heures. Et maintenant, si je vais donc dans mon dossier vidéo, projet Vidéolab, export, voilà, j'ai test d'export qui est ici. Je double-clique et donc j'ai ma vidéo finie en plein écran. Donc j'ai reçu le montage d'Elisabeth, Marie-Jo et Patrick a priori sont pas très motivés. Carole, bah, si tu peux m'envoyer ton montage avec la petite vidéo d'aujourd'hui qui t'explique comment exporter. Comme ça la semaine prochaine, j'essaye de faire une vidéo pour vous expliquer l'animation des titres et quelques petites choses pour dynamiser une vidéo. Si vous avez des questions, bah, envoyez-moi par mail ou appelez-moi, vous avez mon numéro et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Voilà, allez, bonne semaine, salut.